Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour une autre édition de la revue de la presse. Commençons par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui titre en grande une « Autoroute Yaoundé-Douala et Idéa Kribi à la recherche de nouveaux partenaires ». Président hier par visioconférence, le conseil de cabinet du mois de novembre, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, a recommandé la finalisation du processus de sélection et de recrutement de partenaires privés en vue de l'accélération des chantiers. L'essentiel de l'information est à retrouver ce matin dans les colonnes de Cameroun Tribune et notamment des pages 2 à 3. Le quotidien Le Jour pour sa part parle de Douala, Grand Mall, la ruée vers les escaliers roulants. Des incidents légers font le bonheur des internautes, mais font aussi craindre des accidents graves. L'enquête de la rédaction du quotidien Le Jour est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. En haut de une ce matin, le quotidien parle de vol chez Mouelé Kombi, 10 ans de prison pour le cuisinier du ministre, et puis décentralisation, le pouvoir du député et du sénateur. Le quotidien Émergence pour sa part s'intéresse à l'unité nationale ce matin, qui profite des profondes divisions au Cameroun. 12 experts s'affrontent à ce sujet des pages 5 à 11 du quotidien Émergence. Coup de gueule également ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence, 5 lois bidong démolit les parlementaires grabataires. Mutation pour sa part ce matin parle de l'insuffisance rénale qui est un calvaire pour les populations de l'Est. Depuis plusieurs mois, les malades sont obligés de se rendre à Yaoundé ou à Douala à cause d'une panne technique. Et pour en parler justement, Hécatombe à Bertois titre ce matin le quotidien Essingan, 15 morts pour rupture des kits d'hémodialyse. L'œil du Sahel parle ce matin du programme économique et financier. Les ambitions du gouvernement pour le Grand Nord en 2021, titre le journal. L'information complète se trouve à la page 3 du journal du Septentrion. Et puis Extrême Nord, douaniers et trafiquants sur le pied de guerre. Au tribunal de Marois, le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel nous renseigne que le préfet a porté plainte contre Youssouf Issa Balarabi. La revue du Patriote Hebdo qui est en kiosque également ce matin s'intéresse à Samuel Eto'o et titre « Quand les envies de pouvoir prennent le dessus sur le grand footballeur ». L'ancien capitaine des Lions, mentor de Dieudonné Hapi pendant la normalisation, très proche de Bombo Ndoya, actuel président de la FIFA Foot, ami et conseiller de Hamad, président de la CAF déchu, tout ce que le Pichichi a touché ou côtoyé hors des stades a viré au cauchemar. La revue du Patriote Hebdo parle également ce matin du financement des régionales 2020. Les partis politiques passent à la caisse. Pour le quotidien Le Messager, c'est l'Assemblée nationale qui intéresse. Les curiosités de la loi de finances 2021. Évalué à 2021, 4 865,2 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 17,2%. Ce document, déposé sur la table des députés le 25 novembre dernier, nourrit la controverse. Surfacturation également dans les colonnes de Le Messager, la peau des chagrins des femmes enceintes. Et puis, traite et trafic de personnes, comment le Cameroun est devenu un meilleur élève. Une campagne de sensibilisation a été lancée à Douala afin d'outiller les intervenants sociaux à ce phénomène qui prend de l'ampleur. Le journal Le Quotidien parle ce matin de la Direction générale des impôts qui inaugure son nouvel immeuble siège ce jour. En présence de plusieurs membres du gouvernement et autres dignitaires de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Dion Ngouté, procède ce jour à l'inauguration du nouvel immeuble siège de l'administration fiscale que pilote depuis 7 ans Modeste Mopa Fatouin. Le directeur général des impôts, puisqu'il s'agit de lui, par la construction de cette tour, probablement la plus belle de la capitale politique du Cameroun, vient démontrer que la structure à sa charge non seulement fait sa mue sous son impulsion, mais et surtout, elle se met résolument au service du développement du Cameroun qui, lui, aspire à son émergence projetée à l'horizon 2035. Et pour en parler ce matin, le quotidien Réalité Plus titre « Impôt, bravo Modeste ». Le quotidien L'Épervier qui est également à kiosque ce matin s'intéresse aux élections des conseillers régionaux. Bidonkwat rassure dans la Haute-Sanaga. Urbanisation des villes ce matin en pied de une du quotidien L'Épervier, Kitchakoutes veille. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse. C'était la toute dernière pour la semaine. Rendez-vous lundi pour une nouvelle sortie. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, bon week-end à vous.